Bonjour, bienvenue dans ce 12e vlog. Alors tout de suite on parle de la dernière vidéo qui parlait donc de du dessus de la scie circulaire, du dessus du meuble, le traîneau, les rails, etc. Vous avez été, il me semble, intéressé par toutes ces réalisations et par ces petites astuces de réglage de rails. Donc j'ai eu deux questions que j'ai sélectionnées. Là, deux questions où je voulais répondre un peu plus. C'est José qui pose sa question et qui me dit juste une question concernant: as-tu cintré les deux bras qui font basculer la protection de scie sur table? Alors comment j'ai cintré les fameux bras qui tiennent le cache en plexiglas? C'est simplement du fer doux, c'est des pièces de fer doux qu'on vend en GSB en 1 mètre de long, en 1 cm de large, je crois que ça doit faire 5 ou 7 mm d'épaisseur. Donc c'est assez malléable. À l'étau, en cintrant tout doucement, on arrive à faire une forme parfaite. Et puis le deuxième, on essaie de copier sur le premier. Voilà, c'est tout simple. Pas besoin de chercher de complications. J'ai pas mis d'aluminium à cet endroit-là parce que l'aluminium, pour trouver de l'épaisseur assez conséquente, c'est pas évident. Donc j'ai préféré mettre des pièces en métal. En plus, c'est des pièces que j'avais d'avance. Vous savez que je fais beaucoup de choses avec ce que j'ai déjà en rayon. Donc je continue dans ce sens. Tant que je peux faire avec ce qui traîne dans l'atelier, je fais avec. Voilà, merci José. Une autre question aussi sur le réglage du jeu, c'est Touch 22. Non, c'est pas Touch, c'est Tchouch. Pas facile à prononcer. Vous lirez vous-même, vous regarderez comment ça se prononce. Très bien, plus qu'à faire pareil. Génial, le réglage de jeu, je n'y aurais pas pensé. Juste une question, j'imagine que la vis de réglage doit dépasser un minimum, sinon ça accroche la glissière. Effectivement, la glissière fait une certaine hauteur. D'ailleurs, dans la vidéo, j'ai donné la hauteur de la glissière. Je ne sais plus de tête, je m'en souviens plus. Souvent, l'épaisseur de la glissière en bois doit être je dirais, la moitié de la hauteur du rail, on va dire. Ce qui permet d'avoir du jeu en dessous, qui va permettre aux têtes de vis de passer tranquillement. Il n'y a pas besoin de faire une épaisseur comme ça de glissière, c'est pas la peine, ça sort pas comme ça tout seul. Il n'y a aucun danger de ce côté-là. Donc utilisez des têtes de vis bien sûr en rapport avec ce qui vous reste comme épaisseur. Là j'ai mis une tête de vis de 4 pour faire la démonstration du système qui écarte le bois et qui se resserre tout seul. Donc faites à votre goût. Tout ce que je donne de toute façon c'est toujours des idées. Ça peut être copiable et vous pouvez faire à votre idée, à votre avantage également, modifier un peu le système. Voilà, l'idée c'est de donner une idée. Voilà. Donc le principal c'est que vous puissiez faire quelque chose avec et j'en serais très satisfait de ce côté-là. Alors, quoi d'autre concernant la vidéo du maillet en bois? Le maillet en bois a fait pas mal de questions et pas mal de pouces en l'air. C'était très sympa, j'étais très content de ce résultat. J'ai mis sur le blog d'ailleurs le plan PDF. J'ai peut-être oublié de le faire quand j'ai sorti la vidéo. Le plan PDF est sur le blog, donc vous allez trouver le lien sous la vidéo du maillet en bois, bien sûr. Quand vous ouvrirez le plan, si vous voulez réaliser ce genre de maillet, vérifiez bien que votre impression soit à 100%, et quand vous aurez imprimé, vérifiez avec votre centimètre si les dimensions indiquées sur le plan correspondent bien avec ce que vous mesurez, pour être sûr d'avoir la même chose au niveau impression que visuel. C'est pas toujours le cas, on n'a pas toujours un visuel identique à ce qu'on imprime. Voilà. Alors deux petites annotations marrantes. J'aime bien les petits trucs sympas aussi. C'est Alastavi qui met coucou Thor avec un clin d'œil. C'est vraiment une super réalisation. L'agencement des couleurs rend super. Thor, le marteau de Thor, donc j'étais assez satisfait. Et il n'était pas le seul, puisque Eric Oblette, même celui de Thor n'est pas aussi beau. Bravo lycée, vraiment très joli, super qualité vidéo. Donc encore, vous êtes à deux à avoir pensé au marteau de Thor, et vous n'êtes pas les seuls de toute façon. Mais bon, j'ai pas cette prétention là non plus. Eric Oblette, vous pouvez aller faire un tour aussi sur sa chaîne. C'est un super carreleur et qui fait des choses vraiment top. Si vous voulez avoir des idées comment carreler, et si vous n'avez pas tout à fait la bonne pratique, allez voir sa chaîne.
hein, Eric Oblette, hein, vous avez son nom, donc vous pouvez taper ça directement dans YouTube et vous aurez sa chaîne. Donc merci à eux deux pour leur petit jeu de mots concernant Torek. Pour la qualité vidéo, j'essaie toujours d'améliorer, hein, vous me connaissez maintenant, vous savez que j'essaie toujours d'améliorer ce que j'ai ou ce que je fais. Voilà, donc quelquefois c'est en post-production qu'on arrive à améliorer, quelquefois c'est directement la prise de vue. L'idéal c'est d'avoir une prise de vue correcte, un bon éclairage et tout ce qui s'ensuit. Pour l'instant, moi j'éclaire simplement avec des gros spots LED plats qui sont à une certaine distance. Donc j'ai pas de softbox. La softbox c'est une espèce de boîte à lumière avec un écran blanc neutre qui permet de diffuser la lumière et d'avoir une surface d'éclairage plus grande. Mais bon, pour l'instant j'ai pas ça. Je pense que je vais en faire prochainement avec des bouts de contreplaqué. Ça serait peut-être une bonne idée. Mais bon, ça coûte pas bien cher non plus ces trucs là. Mais pour l'instant l'atelier est déjà bien agencé comme ça. J'ai pas envie de bouffer de l'espace avec des softbox qui se baladent un peu partout. Donc on essaie de faire les vidéos le mieux possible. On n'est quand même pas à Hollywood, mais parfois presque, hein. Si vous verriez ce qui se passe quelquefois en filmant et tout ce qu'on coupe, il faudrait que je garde un petit peu tout ce que j'ai coupé avec des bêtises et autres, et puis vous faire un bêtisier pour la fin d'année, vous faire une vidéo de 5 minutes avec toutes les conneries qu'on peut faire et qui sont coupées au montage que vous ne voyez pas de toute façon. Concernant le coulage du béton, vous vous souvenez, on a fait des moules en béton. J'ai fait des moules en béton il y a quelques temps. Le coulage, il est là derrière moi, hein. Je les ai mis au sol hier et j'ai coulé le premier jeu. Donc il y a un premier jeu qui est en train de durcir. On verra bien en démoulage ce que ça donne. J'ai commencé à faire une vidéo pour vous montrer un peu comment je réalise tout ça. Bon, ça sortira peut-être pas maintenant, si le temps s'y prête pas, je ne peux pas les poser parce qu'il fait trop froid. Bon, après, s'il y a des spécialistes du béton et du ciment dans l'assemblée, mettez-moi en commentaire jusqu'à quelle température je peux poser des chapeaux et avec quel genre de ciment colle, peut-être ciment colle extérieur ou mortier un peu particulier. Bon, on verra bien suivant le temps. Et donnez-moi vos conseils de pose si vous en avez. Voilà, donc ça c'est fait pour le béton. Et un truc que je me souvenais pas que du béton c'était aussi lourd. Franchement, la dernière fois que je transportais des sacs de ciment, j'avais 16-17 ans. Les premiers sacs, à l'époque ça faisait 50 kg un sac de ciment, les anciens s'en souviendront. Et ça se manipulait pas facile. Maintenant quand vous allez dans GSB, vous trouvez des sacs de 35 kg. Ça fait tout rikiki, mais c'est lourd aussi, puisque l'âge a pris également, et puis voilà, donc c'est pas évident à manier et à retourner dans la boîte. Voilà, c'était la petite aparté béton. Vos photos d'atelier toujours sympa. Donc là j'ai reçu dernièrement les photos de Robert qui a un petit atelier, vous allez voir les photos là, hein. Il y a un petit atelier, mais alors très petit atelier, mais super bien agencé, vous verrez les photos. Et ça prouve quand même que même dans un petit atelier on peut faire des choses sympas. Donc ne vous plaignez pas si votre atelier est trop petit, simplement adaptez-vous et vous pourrez toujours réaliser quelque chose de sympa. Il ne faut pas forcément un atelier gigantesque pour faire des belles choses. Il vaut mieux quelquefois avoir un espace plus restreint et puis passer un peu plus de temps sur ce qu'on fait. On arrive à faire des belles choses aussi. Donc le prétexte de la taille de l'atelier, ça ne doit pas fonctionner ça. Donc 4 photos pour Robert. Merci Robert pour ces photos. Une petite note aussi, vos photos en fait quand vous me les envoyez, je les stocke dans un répertoire à votre nom. Ça me permet de savoir en fait qui les a envoyés et à quelle date. Donc si vous ne voyez pas vos photos tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est parce que j'en ai d'avance et comme ça ne sort que tous les semaines et quelquefois toutes les 2 semaines, vos photos forcément sont stockées, mais elles sont là, elles sortiront, ne vous inquiétez pas. Et continuez d'en envoyer d'ailleurs, hein, parce que les photos d'atelier c'est facile à faire. N'oubliez pas, je vous avais demandé de faire des photos à l'horizontale, hein. Évitez les photos à la verticale, c'est moins pratique. Alors, vendredi prochain, qu'est-ce que j'ai mis? Vendredi prochain, je vais sortir une vidéo, petite vidéo d'une série de 2 vidéos. Ça va commencer à être, on rapproche sérieusement de la fin d'année, les fêtes, les petits cadeaux, comment enjoliver l'intérieur de la maison, on va faire plaisir à madame. Donc j'aurai un JC Workshop en fait et je vais faire
ces 2 vidéos. Donc une sortira vendredi et une sortira le vendredi suivant. Ce sera de la déco. En plus, ça me permet de travailler un peu plus au chaud, hein. On n'a plus grand chose à faire dehors, pas plus au jardin qu'ailleurs. Donc voilà, ça sera de la décoration, je ne dis pas plus. La première sort vendredi prochain, la prochaine vendredi d'après. Donc ce sera des réalisations. La première, ce sera simple et progressif. On pourra faire ou ne pas faire élément par élément. Les débutants pourront le faire également. Et la vidéo suivante de la semaine d'après, là ça sera dans le même état d'esprit, mais alors plus tordu. Et pour ceux qui voudront pousser un petit peu le vice, si vous voulez réaliser ce genre, toujours, hein, c'est essayer de vous apporter des idées. Là ça sera un peu plus tordu, vous vous amuserez un peu plus encore. Voilà. Quoi d'autre? Oui, alors concernant la page Facebook, comment dire Facebook aussi, peu importe, vous avez compris. La page Facebook JC Workshop a 243 abonnés à ce jour, là juste avant, et YouTube, vous êtes à 2655, 2660 ce soir. Alors j'aimerais bien que vous veniez aussi un petit peu faire un tour sur Facebook, ceux qui ont le temps, bien sûr, tout le monde n'a pas le temps ou tout le monde n'a pas Facebook. Je vais vous mettre sous la vidéo de ce vlog le lien directement vers la page Facebook JC Workshop. Venez, regardez et cliquez pour mettre que vous êtes abonné ou j'aime cette page, je ne sais plus comment c'est indiqué, enfin bref, c'est sous le bandeau, vous avez la facilité pour sélectionner puis dire j'aime, donc vous serez abonné à la page Facebook, vous recevrez une notation quand je mettrai quelque chose, parce qu'entre 2 vidéos dans la semaine, j'ai fait des photos, j'ai fait des ci, des là, je mets quelquefois des photos, des micro-vidéos aussi, donc c'est sympa, vous pouvez retrouver ce genre de choses sur Facebook que vous n'aurez pas sur la chaîne YouTube de toute façon. Donc venez, essayez de faire grossir la page Facebook, si la page Facebook grossit, ça fera aussi grossir YouTube, vous voyez un peu l'un dans l'autre, la chaîne grandit, et plus vous êtes à déposer des commentaires. Je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionnait, hein. Donc je ne vais pas recommencer cette fois-ci. Donc merci de venir vous abonner à la page Facebook, ça ne coûte rien et ça vous apportera encore un petit peu plus d'informations sur la chaîne. Voilà tout ce que j'avais à vous dire dans ce vlog. Je crois que j'ai plus rien. Moi j'ai usé mon papier d'information, hein. J'essaie de plus en plus de le tenir à l'écart. J'espère que vous n'aurez pas eu trop de différence de luminosité pendant la vidéo. J'ai rien d'autre de spécial. Pensez à mettre des commentaires, posez vos questions sous les vidéos. Vous voyez, toutes les semaines je réponds. De toute façon je réponds à toutes les questions directement sur YouTube, puis j'en sélectionne des marrantes entre deux quand je peux apporter une petite touche d'humour pendant le vlog. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas d'envoyer vos photos d'atelier. Si vous avez aussi des petites idées, j'aimerais bien faire un petit challenge, pas un concours, hein, un challenge, chacun fait son truc et puis on voit la photo ou on voit une petite vidéo. Tous les smartphones maintenant sont capables de faire des vidéos, vous pouvez vous filmer, ou si vous voulez pas être visible, filmer ce que vous avez fait. Essayez de faire quelque chose dans l'esprit de Noël, dans l'esprit des fêtes, hein, on va dire en large, dans l'esprit des fêtes, pas forcément Noël, on arrive en fin d'année, c'est les fêtes. Quelque chose qui pourrait agrémenter la maison, une décoration, quelque chose à la scie à chantourner, quelque chose à la scie à main, quelque chose au ciseau à bois, quelque chose à la scie sauteuse. Faites quelque chose, une décoration, essayez d'être imaginatif, faites quelque chose qui vient de votre idée, et puis envoyez des photos et dites un peu dans les commentaires ce que vous avez envie de faire, si vous voulez des conseils, ou ce que vous avez fait quand ça sera fait. Voilà, donc ça serait sympa de faire un petit challenge, hein. Vous envoyez vos photos, mettez votre nom, vous envoyez une petite vidéo, enfin bref, vous faites comme vous voulez. C'est plus pratique aussi sur Facebook quand vous voulez faire des petites réponses comme ça dans la semaine. Donc profitez de vous abonner à la page Facebook et ainsi vous pourrez facilement échanger avec moi dans la semaine et on pourra voir un peu ce qu'on peut faire sur ce challenge, puis voir un peu ce que vous avez dans la tête pour la fin d'année. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine prochaine. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.